Bonjour à tous, moi c'est Babibou. Vous ne m'avez jamais entendu, mais vous m'avez sûrement déjà vu. Je suis la mascotte d'un service de garde d'enfants à domicile, Babichou Service. Autant vous dire que la garde d'enfants, ça me connaît. Et ça tombe bien, dans cette série de podcasts, je vais vous emmener dans les coulisses du babysitting. Après avoir rencontré parents et babysitters, il est temps pour moi de vous emmener à la rencontre de personnes qui permettent toutes ces belles histoires, les responsables d'agence. Embarquons pour Lille et partons écouter Anaëlle qui va nous faire découvrir l'envers du décor. Mais c'est super le train, ça va super vite. Anaëlle, j'arrive. En avant Lille. Alors, par où c'est ? Je crois que je suis arrivé devant Babichou Service de Lille. Est-ce que Anaëlle est là ? Allons voir. Anaëlle ? Oui, bonjour Babibou. Bonjour Anaëlle, merci beaucoup de me recevoir. Waouh, c'est super beau ici, c'est super grand. Bienvenue dans notre agence de Lille. On s'installe ? Allons-y. Ça fait longtemps que tu travailles dans l'agence ? Oui, ça fait 7 ans maintenant. Je suis arrivée en janvier 2015 chez Babichou Service Lille. Et donc effectivement, je suis responsable d'agence depuis 7 ans. Être responsable d'agence, c'est être un couteau suisse avec plein de casquettes différentes. On gère toute la partie renseignement client, toute la partie recrutement et surtout la partie management, gestion des équipes en agence pour qu'elles puissent trouver les bonnes babysitters aux clients. J'ai commencé, j'étais toute seule dans cette agence. Aujourd'hui, on en a 2 et au total, j'ai 7 salariés. Donc, du coup, ça fait beaucoup de monde à gérer, à former au quotidien. Et c'est là où on voit l'évolution, donc ça fait plaisir. On m'a dit que tu avais un parcours particulier. Ça fait presque aussi longtemps que moi que tu es là, non ? Oui, alors du coup, ça fait 7 ans que je suis ici. Et quand je suis arrivée, j'étais stagiaire. Donc, pas du tout prévu de rester dans les services à la personne à la base. Et gros coup de cœur pour Babichou et toutes ses valeurs et la confiance qu'on a pu aussi mettre en moi. Donc très rapidement, au bout de 6 mois, j'ai été embauchée après mon stage de fin d'études. Et coup de chance, le poste de responsable s'est libéré sur Lille. Et donc, je suis arrivée ici et j'y suis depuis. En 7 mois de temps, j'étais passée de statut de stagiaire à salarié responsable d'agence. Qu'est-ce qui te plaît dans ton activité ? Le contact avec les familles, avec les intervenantes et la satisfaction à la fin qu'on apporte en trouvant la bonne solution au bon moment. Comment se passe la prise d'information avec la famille ? Alors, il y a toute une série de questionnements qui se fait d'abord en agence, donc soit par téléphone, soit directement en rendez-vous client, soit au domicile, soit directement en agence. Et donc, du coup, on va vraiment faire une phase de découverte pour connaître la famille, connaître la construction familiale, le nombre d'enfants, quel est vraiment leur besoin. Et puis ensuite, par rapport à ça, nous leur dire ce qui est faisable pour nous de leur proposer comme solution. La majorité recherche des personnes pour aller chercher leurs enfants à la crèche ou à l'école le soir, puisqu'on sait que les écoles finissent à 16h30 et les parents qui travaillent ne finissent pas à 16h30. Donc on a beaucoup de demandes sur ces créneaux-là, mais on peut avoir aussi des demandes de babysitting de soirée, sur les week-ends, des temps pleins, des mi-temps, des mercredis complets aussi pour accompagner les enfants à leur activité. Donc on a quand même plutôt une diversité au niveau des demandes. C'est quoi les avantages pour les parents ? L'avantage, c'est qu'on s'occupe vraiment de tout pour eux. On est une solution clé en main. On va s'occuper de toute la partie de recrutement qui prend énormément de temps. Quand on est parent, on n'a pas le temps de recevoir 20 babysitters pour valider les profils. On va valider toute la partie contractuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, Babibou, de faire une déclaration sur page emploi pour déclarer une nounou. C'est hyper compliqué, donc ça, on vous l'enlève, c'est nous qui gérons tout. L'écoute, c'est quelque chose d'important dans ton métier ? L'écoute, c'est la qualité numéro 1, c'est ce qu'on nous demande de toute façon pour travailler chez Babichou. Bien écouter, bien comprendre le besoin et nous, derrière aussi, bien faire comprendre ce qu'on peut proposer, puisque notre force, c'est d'être sur la métropole lilloise depuis maintenant 10 ans. Le réseau Babichou, ça fait plus de 25 ans maintenant. Donc, du coup, ça nous permet vraiment de connaître le secteur d'activité, ce qu'on est en capacité de mettre en place et d'être transparent avec les familles. Comment on choisit le bon babysitter ? Alors, du coup, il y a toute une phase de recrutement. Donc, d'abord, une présélection téléphonique où on va valider leur expérience et leur disponibilité. Et ensuite, on va les faire venir en agence pour une phase de recrutement avec des tests de connaissances écrits et après des petites questions de mise en situation
pour valider leur niveau en termes de sécurité et leur connaissance autour des enfants. Et derrière, suite à ça, par rapport à leur localisation, leur disponibilité et leur personnalité, on va leur proposer des enfants à garder. En règle générale, il n'y a pas assez de babysitters. Alors, c'est une tendance qu'on remarque depuis 3-4 ans maintenant. Avant, c'est vrai que sur la métropole lilloise, étant une ville très étudiante, on avait beaucoup de demandes. Depuis le Covid, malheureusement, on se rend bien compte qu'on a de plus en plus de mal à trouver des étudiants. Donc aujourd'hui, on manque un peu de babysitters. Donc s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, venez. Tu proposes plusieurs profils à chaque famille ? Alors, on va proposer un profil d'abord. C'est pour ça que toute la phase de découverte au démarrage est hyper importante, puisqu'on va essayer de cibler tout de suite la personnalité de la famille et des enfants pour, voilà, si ils ont un profil, ils aiment faire des activités musicales et qu'on a un profil étudiant en musique, bien évidemment que c'est plutôt celui-ci qu'on va positionner. Donc, on va d'abord proposer un profil et si lors du rendez-vous de présentation, ça ne fonctionne pas, on en proposera un autre, mais c'est quand même très rare. Très souvent, on cible juste dès le premier. On a des intervenantes qui travaillent depuis 5 ans sur les mêmes familles, qui ont vu naître des enfants et qui les gardent aujourd'hui et les accompagnent à l'école, etc. Donc, c'est hyper satisfaisant pour nous. Même si nous suivons tout ça de loin, puisqu'on n'est pas sur le terrain, mais on est très content d'avoir ce type de retour. Je te remercie, Anaëlle. Et puis, de toute façon, j'ai toujours l'impression d'être un peu ici. Je vois plein de peluches de moi. Oui, t'es avec nous au quotidien. À bientôt. À bientôt. Si de belles histoires sont à raconter, c'est décidément grâce à des filles comme Anaëlle qui transforment besoins et attentes en réalité. L'agence, c'est vraiment le socle qui permet de mettre en relation famille et babysitter. Mais vous saviez qu'il existe des personnes qui gèrent plusieurs agences d'une main de maître ? Vous ne me croyez pas ? Je vais vous montrer que j'ai raison en vous emmenant avec moi rencontrer David, franchisé et responsable de 3 agences dans le prochain épisode et sur le site www.babychou.com.